Pour ouvrir officiellement cette cérémonie, je demande d'accueillir Vincent Lalu, président de Villerail et Transport. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce 27e palmarès des mobilités nous trouve au cœur d'une actualité dont nous nous serions bien passés. Que les transports du quotidien aient été à l'origine de la crise la plus violente que la France ait connue depuis 1968 n'est pour la plupart d'entre vous pas à proprement parler une surprise. Vous qui êtes des observateurs attentifs ou des acteurs engagés de la transformation des territoires de notre pays, savez à quel point le transport y est un sujet sensible. Vous avez tous conscience que préparer les mobilités de demain, comme s'attachent à le faire les lauréats de ce palmarès, ne dispense pas d'affronter les situations conflictuelles et les contradictions d'aujourd'hui. Qui doit payer la transition énergétique ? Ceux qui sont responsables de notre bilan carbone, et même ceux parmi eux qui sont déjà des naufragés de notre économie. A-t-on suffisamment réfléchi à la réponse qu'il faut apporter à une telle question ? Il semble que pour le moment, non. Mais l'urgence de la réponse ne doit pas nous faire oublier toute la réflexion et le travail produit en amont et l'investissement des responsables politiques et professionnels qui ne renoncent pas à réconcilier toutes les Frances. La France qui change, la France qui bouge, la France qui souffre. Toutes sont concernées par le projet de loi d'orientation des mobilités. De son examen, qui sera la grande affaire de 2019, dépendra le succès de la révolution de nos transports. Une révolution pacifique que nous appelons de tous nos vœux. Mais avant de récompenser nos lauréats, car ils méritent même cette année d'être récompensés, je voudrais remercier les partenaires de cette manifestation. Groupe RATP, Transdev, SNCF, Keolis, Mastery, Caisse des dépôts, Banque des territoires, Indigo, FNMS, Flowbird, Dietrich Carbus. Nous pouvons commencer.